Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien! Scar! Mon frère! Aide-moi! Il faut l'aider! Mais il est fou! Longue vie au roi! Mais tu vas arrêter de tout commenter. Tu te réveilles. Il fait juste dodo! Il faut que tu te lèves. Mais le roi est mort. Mufasa est mort! Écoute Olaf, je vois bien que t'es choqué, mais tu sais... C'est quoi la mort, Jay? T'es sérieux là? Bah oui, pourquoi? Ça m'a tout l'air d'être une très bonne question! De 1, il me fait peur. De 2, rappelez-moi de ne plus jamais regarder de film avec lui, hein. N'empêche, il faut l'admettre, hein. C'est une nouvelle bonne question. Ah bah tu vois! Et je commencerai par dire que mourir, ce n'est pas faire dodo. Je le savais! Oui, disons que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, moins joyeux. Mais rassurez-vous, hein, il y a de l'espoir. Alors, par où commencer, hein? D'où vient la mort? Eh bien, comment dire? Du péché d'Adam et Ève. Encore? Oui, encore. Car la souffrance n'est pas la seule conséquence au péché. La mort aussi. Premièrement, une mort spirituelle. Et deuxièmement, une mort physique. Je comprends rien! Eh bien, la mort spirituelle peut être comprise comme la rupture de notre relation avec Dieu. Car rappelle-toi, Olaf, que lorsque l'homme et la femme ont péché, l'une des conséquences à cela est probablement la pire de toutes. C'est qu'ils ont été séparés de lui. Et la mort physique, quant à elle, peut être comprise comme le fait que notre corps ne vivra pas éternellement. Que ce corps, je veux dire, que ce corps possède un début, notre naissance, et une fin, notre mort. Quoique c'est triste, vraiment, de perdre un si beau corps. Vérité bien illustrée en Genèse chapitre 3 verset 19. Lorsque Dieu, s'adressant à Adam après sa désobéissance, lui dit « Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Oh, fiou! Moi, je suis fait de neige! » Eh bien dans ce cas, et en ce qui te concerne, hein, je dirais que tu es fait de neige et que tu retourneras à la neige. Quelque chose comme ça, j'imagine. Bref, on comprend donc que la mort, physique j'entends, est la fin de la vie. Et effectivement, c'est pas joyeux, hein? Non, c'est vrai. En même temps, ça dépend. Ça dépend! Mais de quoi? J'avoue que moi non plus, je comprends pas trop où tu veux en venir. Eh bien, ça dépend selon moi d'au moins deux choses. La première étant notre façon de voir la mort comme quelque chose de bon ou de mauvais pour nous. Es-tu en train de me dire que la mort peut être dans un certain sens bonne? Ouais, bon, je sais, dit comme ça fait un petit peu bizarre. Non! Pas du tout! Ça fait pas juste bizarre! Il limite sans cœur! Bon, vous avez fini? Est-ce que je peux essayer de m'expliquer? On t'écoute! Au passage, je sais à quel point la mort
peut être horrible et souffrante. Je sais, pour l'avoir vécu personnellement, à quel point notre cœur est déchiré en mille morceaux et rempli de tristesse lorsque nous voyons mourir des gens que nous aimons. Et pourtant, est-il possible qu'à quelque part, la mort ne soit pas si mauvaise? Allô? Pasteur David? Non mais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est Olaf à l'appareil! Oui, ça va, merci! Oh, mais je vous appelle parce que tu es en train de perdre la boule et j'ai peur que... Mais non, je perds pas la boule. Laisse-moi juste finir. Ok, je vous rappelle! On t'écoute et très attentivement! Eh bien, si je dis ça, c'est parce que dernièrement, je lisais Genèse chapitre 3, verset 22. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Regarde. Puis il se dit, Dieu, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir, ce qui est bon ou mauvais, lorsque l'homme a décidé de manger du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu poursuit, il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. C'est quoi le problème? C'est bien de vivre pour toujours, non? Dans un sens, oui, mais aimerais-tu vivre éternellement dans le péché? Aimerais-tu vivre pour toujours dans la souffrance? Ah ça non, c'est sûr, hein? Bien sûr que non, et c'est pourquoi je pense personnellement qu'à quelque part, la mort n'est peut-être pas si mauvaise que cela. La mort physique, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, je vous ai dit tantôt qu'il y avait une deuxième chose qui affectait notre vision positive ou négative de la mort. L'espoir. Qu'est-ce que l'espoir a à voir avec tout ça? Tout! Ou presque. Si nous croyons que la mort est la fin de toute chose, alors oui, effectivement, la mort n'est pas quelque chose de très joyeux. Dans ce cas-ci, la mort n'amène rien de bon. Elle n'est qu'un monstre venu nous voler ceux et celles que nous aimons. Mais la Bible affirme que pour nous qui croyons en Dieu, qui croyons que Jésus nous a sauvés, la mort n'est pas la fin de toute chose. L'apôtre Paul ira même jusqu'à déclarer en Philippiens 1, verset 21. Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort m'est un gain. Et il continue en disant: Je suis tiraillé par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre. Est-ce que Paul était fou? Non. Peut-être un peu quand même, hein, parce que vouloir mourir... Non! Paul était rempli d'espérance, convaincu que la mort n'était pas la fin de toute chose, mais plutôt le commencement d'une vie nouvelle. Une vie au ciel, auprès de Jésus-Christ, son Sauveur et son Seigneur. À un moment fixé par Dieu et lui seul, pas par Paul ou par chacun d'entre nous, hein, accessoirement. Mais comment en être sûr? Comment savoir que tout cela est vrai et que la mort n'est pas vraiment la fin? De un, parce que Jésus lui-même l'a déclaré. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vivra, même s'il meurt. Ce que Jésus veut dire, Olaf, c'est que la mort n'est pas la fin de toute chose. Que si nous plaçons notre confiance en lui, alors même la mort ne pourra nous séparer de lui. De deux, parce que Jésus est vraiment ressuscité. Il n'a pas simplement dit pour faire joli que c'était la vie. Il est vraiment ressuscité. Sa résurrection le prouve. Imagine-toi que la mort elle-même n'a pu le retenir. Et parce que Jésus est ressuscité, j'ai l'assurance de ressusciter un jour avec lui pour être éternellement à ses côtés. Encore une fois, si je place
ma confiance en lui. Comme la souffrance, Jésus réglera un jour définitivement le problème de la mort. D'ici là, nous avons au moins 2 certitudes. Nous allons tous mourir un jour. Peu importe comment. Mais la mort n'est pas la fin. Comme j'aime si bien le dire, la mort n'est qu'une porte. Aussi souffrante soit-elle. Bon, au moins ça me console. Le papa de Simba, il est au ciel maintenant avec Jésus. Et pourquoi tu fais cette face? Il est pas au ciel? Eh bien, vois-tu Olaf, ça c'est une autre question.